l'assassinat de Mohamed Koula Diallo. Vous étiez au tribunal de première instance de Dixine hier, hein, c'est cela? Avant-hier. Et donc le procès a été finalement reporté une fois encore. Quelle est votre réaction à cet autre report de ce procès? Bon, le report semble être justifié puisque le procureur en titre qui a instruit le dossier était absent. D'après les informations que nous avons reçues, il était revenu de l'étranger le lundi à 5 h du matin, c'est-à-dire le jour de la reprise du procès. Et entre-temps, il a été momentanément remplacé pour qu'un autre instruise le dossier, un autre substitut du procureur. Ce dernier, à l'ouverture de l'audience, a estimé, ne maîtrisant pas le dossier, a demandé que ce soit reporté à 2 semaines. Donc pour le 25, le tribunal a estimé que pour la sérénité du jugement, vaut mieux reporter au 25 septembre prochain. Et là, oui, est-ce que cela ne va pas jouer maintenant sur le calendrier et bien sûr de ces manifestations qui pointent à l'horizon, et puisqu'on sait que déjà le tribunal de première instance, le tribunal de première instance, déjà c'est qu'il y a une continuité. Et quand un procureur qui avait un dossier à charge et puis il a un substitut de toutes les façons. Bien, bon. Donc ce qui est fait est déjà fait. On prend acte et c'est un enseignement supplémentaire. Si c'est une volonté délibérée de retarder la réouverture du procès, nous verrons bien. Mais je dois dire, vous savez, dans la vie, là, faites les choses comme ça se doit. Parce que vous croyez agir des fois dans un sens, alors que c'est cela qui risque d'être le plus négatif pour vous. En d'autres termes, je veux dire, 2 semaines, on a attendu plus d'1 an et demi. On peut attendre 2 semaines pour que le processus judiciaire se fasse dans un contexte de sérénité et que toute la vérité soit dite. Toute la vérité, et le tribunal doit faire ressortir qui sont les commanditaires. Parce que c'est ça qui est important. Bien. Et ce n'est pas seulement le garde-corps de Sello Amadousso qui est présumé l'auteur du tir. Il faut savoir qui l'a autorisé, qui lui a donné cette mission. Qui sont ceux et celles qui se sont retrouvés bien avant le retour de Bahouri pour planifier cet assassinat. Bon, parce que c'est moi qui étais visé. Dieu a fait que malheureusement, Dieu vous a écarté. Que le jeune Mohamed Koula a reçu la balle qui m'était destinée. Tout cela doit être tiré au clair. Moi, j'ai la chance de vivre aujourd'hui. Et je suis très exigeant à ce que toute la vérité soit dite et que les responsabilités soient situées. Ceux qui ont tiré, ceux qui les ont commandités, sans discrimination et sans complaisance, puisqu'il y va, disons, de la qualité de la justice de notre pays. Bon, moi, je constate que, à moins que je me trompe, je constate que vous n'êtes pas contre cet autre report. Vous et votre avocat, on l'a suivi la fois dernière. Et vous aussi tout à l'heure, avant d'aborder le sujet à profondeur, vous avez dit, bon, c'est un report qui semble justifié puisque le procureur n'était pas au PJ. J'imagine qu'il était en vacances judiciaires. Il est rentré lundi, la nuit, le procès devait commencer mardi, je crois. Lundi, voilà. Jour. Mais alors, c'est un calendrier qui était bien connu, puisque bien avant les vacances judiciaires, ça a été annoncé, le 11 septembre. Qu'est-ce qui l'amène à rester à l'étranger jusqu'à la veille ou bien jusqu'au jour J? Bon, il est le mieux placé pour répondre. Est-ce qu'il ne faut pas donc douter de la volonté quand je comprends de cette justice en vous que vous n'êtes pas gêné par ce report. Je ne sais pas si je me trompe. De toutes les façons, on est devant un fait accompli. Celui qui devrait instruire le dossier dit qu'il n'a pas la compétence pour l'instruire en tant que procureur. Vous ne pouvez pas, rien faire d'autre. à partir de ce moment-là, au risque
soit de banaliser le procès ou bien de créer d'autres faux problèmes, de dire que malgré tout, il faut que ça se fasse. Il faut attendre. Il n'y a pas de problème. Là, c'est une responsabilité qu'on ne peut pas vous incomber, parce que vous n'êtes pas vous les juges. Mais on revient sur une question de clarification. On ne comprend pas très clairement votre position dans ce procès. Votre avocat, l'autre fois, il se présente, je ne sais pas si c'était un lapsus langueux, il dit qu'il est l'avocat de la défense. Alors que vous, dans vos interventions, on comprend que vous êtes de la partie civile. En tout cas, vous réclamez partie civile. Non, je suis partie civile, je ne me réclame pas. Hein. D'accord. Je ne me réclame maintenant, pas partie civile. Votre avocat, il s'était trompé ou quoi? Bon. Qui est mon avocat? Monsieur Emmanuel. Maître Emmanuel Bamba. Bon, peut-être qu'il a fait un lapsus. Vous savez, il y a les mêmes images qui se répètent. Donc, il se croit dans un autre procès. Dans un autre procès. Bon, c'est pas grave. Voilà, ce qui est sûr, on a votre position là-dessus. Il faut attendre encore 2 semaines. Si le procès ne sera pas encore reporté, en tout cas, si c'est le cas, de toutes les façons, je vais vous dire une chose. Ce procès est regardé pas simplement en Guinée, mais par beaucoup d'acteurs, aussi bien nationaux qu'internationaux. Et je sais que la justice guinéenne, à travers ses principaux responsables, tiennent à ce que le procès se fasse dans des conditions de sérénité et de responsabilité, puisqu'il y va de l'image de la justice pour notre pays. Et c'est aussi un test par rapport à la capacité de la justice guinéenne d'instruire le dossier du 28 septembre 2009. Bien. Donc, vous savez, de ce point de vue, les enjeux sont extrêmement importants. Donc, que certains essayent de jouer, mais ça ne fera pas long feu. Le procès aura bel et bien lieu et je suis sûr que les choses iront en profondeur avec toute la clarté et la détermination nécessaire pour que la vérité puisse triompher. Le temps. Peut-être on suivra tout ça dans 2 semaines, on verra ce que ça va donner. Revenons-en à ce sujet d'accord financier entre la Guinée et la Chine. Vous tenez à vous exprimer là-dessus, je l'ai dit tantôt. Quelle est votre compréhension de cette affaire de 20 milliards de dollars de la Chine en faveur de la Guinée? Je dis que ça, c'est la meilleure nouvelle que la Guinée ait eue depuis plusieurs années. Ah bon? Bien entendu. Avec Rio Tinto, c'était aussi la meilleure nouvelle du siècle, hein? Non, ne mélangeons pas les choses. Franchement. Ne mélangeons pas les choses. La Guinée fait partie des pays qui possèdent des ressources dont la Chine a besoin. Aujourd'hui, demain et après-demain. Lorsque la Chine, puissance économique montante, qui est la 2e économie du monde aujourd'hui, pour sa survie économique et pour son expansion pour les décennies futures, a pris, par rapport à la Guinée, a un intérêt stratégique important, il paye le prix pour s'assurer que les 10, 20, 30 prochaines années, leurs industries seront correctement alimentées en matières premières, surtout minérales. Et ça, c'est très important pour la Chine. Mais maintenant, nous, Dieu nous a donné l'opportunité de vivre et d'être d'un pays qui a ses ressources naturelles. L'opportunité qui est là aujourd'hui, c'est pour une fois que la Guinée puisse bénéficier de ses ressources pour que les générations actuelles et futures voient leur vie changer. Et vous y croyez donc? Mais si je ne suis pas guinéen, je peux ne pas croire à la Guinée, mais je suis guinéen et je me donne les moyens de croire en mon pays, en sa possibilité d'avancer et de changer. Et ça doit être l'attitude de tout homme et de toute femme responsable qui aime la Guinée. Mais en même temps, il ne faut pas être... en même temps, il ne faut pas amener les gens à être naïfs. C'est pour cela que j'ai dit quelle est votre compréhension de ce projet. Parce qu'on a dit la même chose autour des 20 milliards de Rio Tinto en 2011. 700 millions de dollars. 700 000, je sais pas. C'était la bonne nouvelle du siècle. Et là, on a mis cette affaire d'argent au devant, alors que pour certains, c'est juste un troc. C'est-à-dire que c'est eux qui enverront leur entreprise, qui enverront des Chinois
ouvriers pour construire des infrastructures en Guinée avec leur argent, avec leur budget. On ne va pas donner de la liquidité, c'est ce qu'on nous dit. Non, mais heureusement que c'est comme ça. Heureusement que c'est comme ça. Mais pourquoi ne pas donner l'argent en même temps? Puisque la Chine a de la liquidité, la Chine cette puissance aujourd'hui qui a de l'argent, pourquoi ne pas acheter directement, donner de l'argent et nous laisser faire ce qu'on veut avec cet argent? Tout à l'heure, tu as évoqué les 700 millions de Rio Tinto. Ça, c'était de l'argent qui a été donné. Cet argent devrait servir pour une part à la question énergétique, contre le déficit énergétique. Bien. Maintenant, je ne suis pas au courant de la manière globale dont les 700 millions de dollars ont été utilisés. Mais ce qui est sûr, lorsque les 20 milliards sont baqués aux revenus tirés des ressources minières qui seront produites en Guinée par des entreprises chinoises, moi je considère que c'est mieux structuré comme ça. Et aussi, ce que vous devez savoir, quelle est la contrepartie? La contrepartie, c'est que la Guinée puisse avoir les infrastructures, les routes, l'énergie, les télécommunications et le système de l'enseignement supérieur. Et un parlement. Pour ne dire que ça. Il y aura d'autres choses. Lorsque la Guinée n'a pas de route, vous croyez qu'on peut développer l'agriculture? Lorsqu'on n'a pas l'énergie, vous croyez que des industries vont accepter de venir s'installer en Guinée? Même les Guinéens qui veulent aller dans l'industrie, investir dans l'industrie, ils ne pourront pas. Donc c'est pour dire que les 20 milliards de dollars, avec les infrastructures qui seront mises en place, constituent un moyen à la Guinée de relever la tête. Ça c'est un. Maintenant, cela n'est pas suffisant. Il faudrait que, parallèlement, du passé, la Guinée avait fait un troc avec l'Union soviétique concernant la bauxite de OBK contre du matériel de consommation, frigidaire, fer à repasser, etc., etc. Il faut tirer le bilan de cette première expérience et savoir qu'est-ce qu'il faut éviter. Est-ce qu'elle a réussi, cette expérience-là? Il y a eu beaucoup de contestations, puisque vous savez, dans ce genre de choses, il faut valoriser ce que tu reçois et ce que tu donnes, et que le prix soit de part et d'autre bien compris. Donc, il nous faut renforcer la capacité administrative et la capacité managériale de l'administration guinéenne à être en amont et en aval dans le cadre d'un certain processus industriel, que ce soit pour les projets, que ce soit pour le suivi de l'exploitation minière, parce qu'il nous faudrait savoir exactement quelle est la quantité qui sort, qu'est-ce que les infrastructures qui sont installées, quel est le prix réel pour éviter des surfacturations, etc., etc. Donc, la balle est dans le camp guinéen aujourd'hui. Bien. Oui, pour se préparer à l'avenir. Ça, c'est par rapport à l'administration du projet et de tout ce qui concerne le processus concernant ces infrastructures. Justement, M. Baoul, c'est là où les gens ne croient pas du tout, en tout cas, à cette manne financière. Je vais parler de cet accord cadre, parce que c'est un accord cadre, et ce partenariat entre la Guinée et la Chine. Donc là où les gens doutent un tout petit peu, c'est parce que tout simplement les experts côté guinéen qui étaient partis pour la négociation, donc le président les avait trouvés là-bas, donc ils ne comprennent pas pourquoi ces gens-là se sont retrouvés dans cette affaire. Justement, ils se sont retrouvés. Bon, on aurait parlé d'un certain Kassouri Fofana qui serait parti, voilà, négocier avant le... Voilà, justement, donc le doute là, par rapport à tout ce que vous expliquez. Donc, non, vous savez, ce projet-là ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup de gens y ont travaillé pendant longtemps. Et il faut saluer tous ceux et toutes celles qui ont contribué à ce que ça soit finalisé maintenant. Et c'est une grande chance pour la Guinée. Maintenant, cessons de ramener toujours les problèmes à des questions d'individus. Aujourd'hui,
Il y a certains qui sont là, demain ils ne seront pas là. Mais ce qui est fait pour la Guinée restera. Et on souhaite que ça reste et que ça soit dans un cadre durable pour l'intérêt de tous, aujourd'hui, demain, après-demain. Parce que c'est la Guinée du prochain demi-siècle qui est en train de se préparer. Moi, je préfère que la Guinée ait la possibilité d'avoir déjà ces 20 milliards de dollars pour espérer changer notre environnement. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait, comme disent les Chinois, marcher sur ses deux jambes. Si on vous lave le dos, vous aussi lavez-vous le ventre. Les 20 milliards, c'est le dos. Bien. Le reste, c'est notre capacité administrative à réorganiser notre pays pour que des revenus internes puissent être générés pour nous permettre de marcher sur nos deux jambes, c'est-à-dire équilibrer notre démarche économique pour la stabilité future. Mais vous ne craignez pas qu'on soit enfermé dans nos prochaines collaborations avec d'autres investisseurs, puisque les Chinois, ce qu'ils ont fait pendant 20 ans, cela veut dire qu'on n'a pas de marge de manœuvre pour collaborer avec d'autres. Non, ce que vous devez savoir faire de ça. Les 20 milliards d'aujourd'hui vont appeler d'autres milliards de d'autres bailleurs demain. C'est ça qui est intéressant. Bien. Si la deuxième économie mondiale investit 20 milliards dans un pays, d'autres vont se dire, mais si la Chine s'intéresse à la Guinée, nous aussi, nous devons nous intéresser à la Guinée. Il ne faudrait pas attendre que tout soit résolu pour venir s'installer en Guinée. Donc les 20 milliards de ce côté-là vont amener dans les prochains mois ou les prochaines années, ça c'est l'espoir que je formule, d'autres milliards d'investissements dans d'autres domaines qui n'auront rien à voir peut-être avec les produits miniers. Et puis nos compatriotes auront confiance en l'avenir et commenceront eux aussi à avoir un secteur privé performant, moderne, pour investir dans l'agriculture, pour investir dans l'industrie des transformations de nos produits agricoles, parce qu'il y a des jugements extrêmement importants. Je crois en l'avenir. C'est clair. Bien, je ne dis pas que tout est déjà réglé, mais je crois en l'avenir et les insuffisances et les dysfonctionnements, en tant que responsables guinéens, nous devons mettre tous les moyens pour que ça se fasse correctement. D'ores et déjà, sur le plan institutionnel, il ne faut pas laisser les choses en l'état. Regardez comment Houphouët-Boigny a construit la Côte d'Ivoire. Il a construit la Côte d'Ivoire en mettant l'agence des grands projets, où la plupart des ingénieurs qui évoluaient avec des standards internationaux ont été amenés en Côte d'Ivoire, aussi bien les Ivoiriens que d'étrangers, pour que le processus de modernisation de l'économie ivoirienne se fasse dans les délais et avec efficacité. Le président Senghor, de même, avait mis autour de lui, au niveau de la présidence du Sénégal, le bureau organisation et méthode qui a permis au Sénégal d'assurer une performance de son administration et a formé l'élite administrative et l'élite politique de ce pays qui fait que le Sénégal, de ce point de vue aujourd'hui, est en avance. Nous aussi, tirons les leçons de nos insuffisances depuis l'indépendance et prenons les mesures énergiques parce que Dieu nous a donné cette opportunité d'espérer que l'avenir peut être totalement différent de ce que nous avons connu. Peut-être qu'il faut attendre 2020 pour ce changement. Maintenant, puisqu'on est 7 ans après la vision proposée vendue au Guinée. Rends à César ce qui appartient à César. Attends 2020. Il ne reste que 3 ans. Il ne reste que 3 ans maintenant. Il ne faut pas. Il n'y a plus de miracle possible. Je voudrais bien donner la parole aux auditeurs. Soyons francs. Oui, pour terminer. Kaleta est là. Soit Piti est engagé. C'est pas le miracle que les Guinéens entendaient. Soit Piti est engagé. Les ouvriers souffrent à Soit Piti. On attendait des Guinéens qui gagnent. Les Chinois exploitent. On attendait après 7 ans qu'il y ait des Guinéens qui gagnent plus de $1 par jour, plus de $2. Les Guinéens vivent dans l'enfer à Soit Piti. C'est l'enfer. Après 7 ans. Kaleta, les études avaient déjà montré que Kaleta ne pouvait pas couvrir toute la production d'électricité sur l'ensemble de l'année. Pour que Kaleta soit rentable, on va pas refaire ce débat. Il faudrait un autre barrage et le barrage de Soit Piti répond à cette problématique pour que Kaleta devienne plus rentable et donc Kaleta plus Soit Piti, c'est une bonne chose. Bien, et puis aussi, aujourd'hui le président Alpha Condé est au pouvoir.
reconnaissons que ce qu'il fait bien, il faut le reconnaître. Il ne faut pas tout noircir, parce que ça n'aide pas à avoir une bonne image de notre propre pays. C'est comme l'équipe nationale de la Guinée. Si l'équipe nationale de football de Guinée va jusqu'en demi-finale et en finale, on doit, quelles que soient nos tendances, on doit s'en féliciter. Absolument. Si on a une défaite à ce niveau-là, c'est notre propre défaite. Ce n'est pas la défaite de l'entraîneur ou des joueurs seulement. Donc c'est comme ça que les bonnes choses pour la Guinée doivent être appréciées à leur juste mesure. Donc et c'est ça, 20 milliards. C'est une bonne chose. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes qu'il faudrait à chacun au niveau de ses responsabilités prendre en charge, comme l'histoire des jeunes de Bokeh que vous êtes en train d'évoquer tout à l'heure. Bien, on va donner la parole aux auditeurs pour terminer. Procès juste et équitable parce que nous devons savoir qui l'a tué et qui ont voulu tuer M. Bahouri, fondateur et premier vice-président de l'UFDG le 5 février 2016. Li Amzata qui nous envoie ce message. La République de Guinée a donc besoin d'une nouvelle classe politique pilotée par M. Bahouri, fondateur et premier vice-président de l'UFDG. C'est l'homme qu'il faut pour la nation guinéenne. C'est lui, le leader du peuple. Donc, ce Amzata qui nous envoie ce même message. Bonjour, M. Bahouri. C'est le guide depuis Nyariwada. Sachez que vous n'êtes pas le seul dans ce combat ici à Nyariwada. Vous avez notre soutien. Merci. Merci, Nyariwada. Et puis surtout qui nous dit bonjour monsieur Bahouri, c'est le guide, je pense que je l'ai déjà lu. Suis Siradio de Fulamadina. Pourquoi monsieur Ba a voulu, a voulu tuer le président Alpha le 19 juillet sont en prison, mais il lui continue. C'est un peu mal écrit ce message. Bonjour monsieur Ba, je vous parle à temps. En tant que parent d'élèves, je compte sur vous pour la paix car je suis inquiet à cause de cette opposition qui appelle, qu'est-ce qu'elle veut dire, qui appelle à des manifestations chaque 2 jours de l'ouverture de la classe. Ce parent d'élève a totalement raison parce que les manifestations n'ont rien à voir avec des revendications démocratiques et ça tombe comme un cheveu dans la soupe. À la veille de la rentrée des classes, on dit on manifeste, les pèlerins doivent revenir. Le mois dernier, on avait dit qu'on suspend les manifestations parce que les pèlerins partaient, maintenant ils reviennent, on dit qu'on recommence. En fin de compte, il faut que les gens sachent une chose, toutes ces manifestations n'ont comme motivation que le procès lié à l'assassinat de Mohamed Koula et la tentative d'assassinat sur Bahouri. Certains veulent cacher leur propre responsabilité dans cette affaire, donc ils veulent prendre en otage le pays en disant « Ah, vous savez, si vous jugez ça, nous avons les moyens de faire en sorte que le pays soit ingouvernable. » Monsieur Ça, Bahouri, vous m'avez répondu maintenant. Vous m'avez répondu. C'est une prise d'otage que la République et la justice doivent sanctionner avec toute la rigueur nécessaire parce que si quelqu'un prend un otage aujourd'hui et dit donnez-moi ça sinon je tire, si en politique des gens font comme ça au regard des institutions du pays, on laisse faire, c'est nous qui créons disons l'instabilité et l'ingouvernabilité et ça ce serait désastreux pour l'avenir. Le procès aura bel et bien lieu, ils n'ont qu'à se rendre à l'évidence. Manifestation ou pas manifestation, le procès aura bel et bien lieu dans des conditions de sérénité et de rigueur indispensables, sans chercher